Bonjour, alors je voudrais juste continuer cette notion de... Il nous reste à expliquer le Rochem, l'impact de déconnexion. Avant, je voudrais résumer juste en 2 mots ce qu'on a dit. Donc en fait, l'homme il change, comme c'est le Rabbi Israël Santer dit, l'homme il change. Comment on peut choisir la vie? C'est parce qu'il faut faire une transformation intérieure, un peu dans l'intériorité. Quand on a commencé il y a 2 semaines ces cours-là, on avait dit que pourquoi on a reçu toutes ces punitions, tous ces malheurs qu'on a reçus. Le texte de la Torah dit une phrase très déconcertante. Elle dit Bavour, Asherlo Avatat Hashem, Besimcha, Uftov Levav. Parce que tu n'as pas servi Dieu avec joie. Et pour ça, on a reçu tous ces malheurs. Je ne vais pas dire les noms. Toutes ces souffrances, on a reçu parce qu'on n'a pas servi Dieu avec bon cœur et avec joie. C'est énorme. C'est très difficile à accepter cette phrase-là. Elle est posée là-bas comme un cheveu dans la soupe. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il faut s'investir dans la Torah. Nous, on travaille, pour nous, la Torah, la plupart d'entre nous, la Torah, c'est comme le golf. C'est-à-dire, c'est un hobby. Voilà, je travaille, je m'occupe de mes enfants, j'ai ma vie, et à part ça, je vais faire un hobby. Je vais essayer de m'améliorer physiquement en faisant 20 allers-retours de bassin dans la piscine. Également, je vais faire un peu de golf. Également, un peu de tennis. Également, je vais m'améliorer au niveau spirituel. Je vais aller à la synagogue vendredi soir et samedi matin. Et maximum, si j'ai le temps, je vais aussi faire un petit don de 26 € pour la yeshiva où étudie Rav Yosef Aflalo. Ça s'appelle un hobby. C'est pas ce que la Kodesh Baruch Hu nous demande. Je m'excuse, hein, c'est pas ça. C'est pas ça qu'il nous demande. Il nous demande d'investir, de s'investir dans la relation, de laisser la Torah t'impacter. Mais pour que la Torah t'impacte, il y a 2 façons de t'impacter. Ce qu'on appelle des impacts inconscients, des petits impacts. La Torah ne t'impacte pas par elle-même. Elle t'impacte parce qu'il se passe autour d'elle, par l'ambiance qui se crée autour de l'étude de la Torah. Le vrai impact, c'est l'étude de la Torah, et un peu les prières, et un peu les mitzvot, mais surtout l'étude de la Torah. D'être impacté par la présence des rabbanim. Regardez, Rabbi Yosef me dit, un jour, quelqu'un lui a dit qu'il a écouté Rav Shteman. Bon, c'était bien, mais c'était pas un grand chidouche. Il n'a pas dit quelque chose de très original. Oui. Alors, c'est sûr, mais ce qui est intéressant dans ce qu'il dit Rav Shteman à 97 ans, c'est plutôt comment il le dit. Mais même ça ne me touche pas. C'est pourquoi ça ne me touche pas? Parce que vous ne l'aimez pas. Parce qu'on n'a pas de relation affective avec lui. Si vous voulez grandir dans la Torah, il faut créer une relation affective avec son Rav. Affective. Ça ne veut pas dire être en dessous de lui. Ça veut dire affective. C'est-à-dire qu'on est bien ensemble. Vous allez à un cours, on est bien ensemble. Quand j'avais 16 ans, j'avais le cours de Rav Rachamim Naori, rue Richer. J'étais bien avec lui. J'arrivais à 6h du matin. À 16 ans, comment je pouvais me réveiller à 6h du matin? C'est impossible. Ben oui, parce que j'avais envie d'être là-bas. J'avais un plaisir. Vous voyez, ce plaisir-là, c'est la connexion avec le Rav. Vous ne pouvez pas être imprégné par des paroles de Torah, même les miennes, même celles de tous les rabbanim d'Espace Torah, si vous n'avez pas une relation affective avec eux. Ça ne marchera pas. Ça, c'est la connexion. Maintenant, il y a un impact encore plus puissant, c'est l'impact de déconnexion. C'est quoi cet impact-là? C'est une réalité dans la structure de l'humain. C'est quoi l'impact de déconnexion? C'est qu'après avoir, par exemple, l'exemple essentiel, c'est Shabbat. Quand est-ce que vous prenez conscience de la puissance et de la Kedusha de Shabbat, de la sainteté de Shabbat? C'est à Motzei Shabbat. C'est quand vous ne l'avez plus. Quand est-ce que vous avez conscience que vous aimez quelqu'un? C'est quand il n'est plus là. Quand est-ce que vous avez conscience que vous aimez votre père? C'est quand il n'est plus là. Quand il est là, on ne se rend pas compte. On n'est pas impacté. Regardez, on est tous comme ça. Quand est-ce que vous avez l'impression que la Torah vous a imprégné? Quand vous vous arrêtez. Quand vous dites, par exemple, des fois, j'étudie, puis après je me lâche, je sors. Quand je quitte l'étude, quelques minutes, quelques heures, à ce moment-là, je prends conscience de la puissance de la Torah. Quand vous êtes dedans, vous ne prenez pas assez conscience. Quand vous êtes à l'extérieur, là, vous prenez conscience. Vous voyez ? Il faut un peu des fois se déconnecter avec votre quotidien pour prendre conscience de la chance que vous avez de vivre ce quotidien, de la puissance que vous avez de fréquenter tous ces rabbanim-là. Si vous êtes dedans tout le temps, alors vous êtes dans le conflit tout le temps, ou dans le conflit ou dans la rigolade. Mais on n'est pas conscient de la puissance. Vous voyez, c'est ça qu'il faut essayer de réaliser ce principe-là. C'est chaque étude que vous faites. Si vous devez progresser, vous prendre des kabbalotes pour Rosh Hashanah Yom Kippour, prenez-les dans l'étude. Écoutez bien ce que je vous dis.
essayez de trouver un Rav avec qui vous avez envie d'étudier. Et qui passe des ondes positives, des ondes d'affection avec lui. Et je vous assure, ça va changer votre vie. Ça va changer votre vie. Rappelez-vous, Rav Israël Sander dit, Adam Mishtane, un homme il change uniquement, pas seulement par l'étude, ni par le fait de rajouter plus d'études ou rajouter plus de prières, non. Beit kaftsut areshamot anelamot, par un ensemble d'impacts inconscients. Cet ensemble d'impacts inconscients, le texte il dit, il va vous changer, et si vous avez des désirs ou des envies un peu négatives, il va vous les amenuire, les diminuer, et également peut-être les faire disparaître. J'ai vu ça. Peut-être les faire disparaître. Pourquoi? Parce que vous êtes connecté au divin. Vous êtes connecté à une notion à un niveau plus élevé de votre être. Vous êtes connecté avec une partie de votre être qui dépasse ce que vous connaissiez jusqu'à présent. Le problème, c'est qu'on a un blocage là-dessus. On ne veut pas changer. On ne veut pas se connecter affectivement avec son Rav. Ça fait suspect un peu. Vous comprenez? Donc, il faut enlever cette inhibition. Quand on enlève cette inhibition-là, on rentre à Rosh Hashanah, on est frais. On est Rabbi Yosef, on est frais. Ça veut dire, on est libre. C'est ça la liberté. Là, le son du chauffard, il va vous imprégner. Oui, le son du chauffard, il ne nous imprègne pas pendant le son du chauffard seulement. Il nous imprègne même après, le silence d'après le son du chauffard. Ce silence-là aussi, il imprègne. Oui, le Ben Sorer Omoré, il n'écoutait pas le son de son père, la voix de son père, ni la voix de son maître, ni la voix de sa mère. Pourquoi? Parce qu'il était bloqué. Enlever le blocage, et alors on va être imprégné par la voix, pas par ce qu'il dit. Pas besoin d'être imprégné par ce que je vous dis maintenant, pas très important. Si vous avez un niveau, alors oui, c'est important, parce que vous avez progressé, mais en réalité, ce qui compte, c'est la façon de le dire. Est-ce que vous vous connectez avec la façon de le dire? C'est ça l'impact. C'est ça qui fait qu'un homme, il arrive à Rosh Hashanah et il laisse les prières s'imprégner en lui. En fait, le jour de Rosh Hashanah, il faut arriver, il faut se dire, je laisse les prières s'imprégner en moi. À demain, on en parlera. À demain.